Qu'est-ce qui fait la force du bowling aujourd'hui ? On a beaucoup de garçons qui aiment bien faire du bowling, les filles font du karaoké. Il y en a qui aiment regarder le sport, les filles peuvent faire ou du bowling ou du karaoké ou boire un coup en terrasse. L'idée c'est d'avoir une offre la plus globale possible, qu'on puisse venir entre amis, passer une journée, une soirée, après-midi, peu importe, mais que chacun s'y retrouve dans son utilisation, quoi. Est-ce que les cours de bowling existent ? Oui, ça existe. Il y en a eu pour les jeunes à l'époque, il y en a plus. L'idée, c'est de les reprendre. Il n'y a pas beaucoup de jeunes qui sont intéressés au bowling dans le coin, parce que bon, il n'y a pas beaucoup de joueurs de bowling non plus. Mais l'idée, voilà, c'est de le mettre en place s'il y en a. Ça va être via les compétitions, forcément, de redonner une visibilité sportive. Donc forcément, quand il y a des compétitions, les gens vont regarder derrière. Ça va peut-être donner des envies. On va faire des communications là-dessus également. Donc tout un process qui va se mettre en place autour de l'activité et puis donner envie aux jeunes de jouer et puis redonner une fois de plus une animation complémentaire dans la région, une occupation pour dynamiser et l'établissement et donner une occupation aux jeunes qui auraient envie de s'initier, quoi. Quelle est votre vision pour l'évolution du bowling dans les mois à venir ? Au niveau de la structure, ça va dépendre comment ça répond. Si les gens sont emballés et que ça répond bien, forcément, on prendra du monde en plus pour couvrir la tâche, tout simplement. Le but, c'est également de développer le pôle restauration. Donc là, on a déjà, depuis qu'on est arrivé, on a embauché une extra à plein temps. L'idée, c'est de proposer des offres. Si on voit que ça marche pas, on la réadaptera. Si ça marche bien, on mettra les moyens en face pour pouvoir les développer, que ce soit ou une vraie restauration ou rester en snack comme on l'est actuellement, peut-être avec une gamme plus large de snacks. Depuis la reprise du bowling, qu'est-ce qui a vraiment changé ? On ouvre 25 heures de plus par semaine que ce qui était fait avant. Là, on a ouvert plus largement, maintenant tous les jours, on est ouvert à 16h30 de façon à ce que quand les enfants quittent l'école, ils puissent venir faire le goûter, s'amuser, tout simplement. Voilà, c'est en train de se mettre en place gentiment. On a les matinées le mercredi, le samedi, dimanche, de façon à ce que les parents puissent occuper leurs enfants tout simplement sans avoir à la maison s'il pleut, s'il fait pas beau. Ça permet qu'ils se défoulent ici et ils retournent pas à la maison. L'idée, c'est d'ouvrir un maximum et après, on adaptera en fonction de la réponse une fois de plus qui est en face. Si ça marche, on restera comme ça. Si ça marche un peu moins, on adaptera à ce moment-là. Est-il toujours possible de privatiser le bowling ? Pour les événements d'entreprise, pour les anniversaires, pour ce que vous voulez, ou de faire les événements avec le public, ou alors de privatiser complètement l'établissement tout au long de l'année.